Bonjour! Donc aujourd'hui, on va parler de la structure interne de la Terre, c'est-à-dire de quoi la Terre est composée à l'intérieur. Donc à tous les jours, tu couches à la maison, tu t'en viens à l'école et ce que tu vois, et la partie sur laquelle on vit, c'est ce qu'on appelle la croûte terrestre. Mais en dessous de la croûte terrestre, il y a d'autres choses et c'est ce qu'on va voir. Donc je t'inviterai à prendre la page 228 ici de ton cahier Origine. Donc, à la page 228, on a un schéma, en fait, de la structure interne, donc de ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Tout de suite, je vais venir me faire une étoile ici pour dire que c'est quelque chose qui est important. On le regarde ensemble. On nous dit que, premièrement, si je regarde les deux flèches qui sont ici et ici, j'ai deux types de noyaux. Le noyau qu'on appelle le noyau interne et le noyau qu'on appelle le noyau externe. Le noyau interne est un noyau qui est entièrement rigide, fait de fer et de nickel. On va le souligner tout à l'heure, mais quand on dit rigide, donc c'est solide. Tandis que le noyau externe, lui, est plutôt liquide, visqueux. Donc le noyau interne va tourner à l'intérieur de mon noyau externe. Suite à ça, j'ai le manteau. Donc on divise ça en manteau inférieur et manteau supérieur, parce qu'ils n'ont pas encore là la même texture. Le manteau supérieur est solide, tandis que le manteau inférieur est visqueux. Donc, encore là, une espèce de pâte, un peu ramollie, là, donc un peu gélatineuse. Donc, ça, c'est pour mon manteau. Et on finit avec la croûte terrestre qu'on divise en croûte continentale sur les continents ou encore en croûte océanique dans les océans. Donc, ça nous donne une idée générale. Si on regarde juste en haut maintenant, puis qu'on prend notre surligneur pour aller voir ce qui est important là-dedans. Alors, on vous dit que la croûte terrestre est composée de la croûte continentale et de la croûte océanique. Qu'en dessous de ça, on a le manteau supérieur, manteau inférieur. Et que si on continue à creuser, par exemple, à ce moment-là, on aurait le noyau externe et noyau interne. Tout au bas de la page, on a un beau petit tableau. Et dans ce tableau-là, j'ai fait un X sur la partie qui n'était pas importante, donc c'est-à-dire les épaisseurs des différentes couches et la température. C'est sûr que j'aime que tu saches que c'est de plus en plus chaud en allant vers le centre de la Terre. Donc ici, si on regarde, là, à partir de la croûte terrestre, plus je m'en vais en profondeur et plus il va faire chaud. Donc quand j'arrive au noyau interne, 6000 degrés Celsius, donc c'est très chaud. Donc c'est ce que je veux que tu retiennes à propos de la température. Donc, on peut dire que la température va augmenter en profondeur plus je m'approche du noyau. Maintenant, pour les différentes couches, donc je vais me faire une étoile ici pour le reste du tableau. Donc, pour les différentes couches, on a la croûte terrestre. On vous dit que la croûte terrestre est divisée en deux parties, croûte continentale, croûte océanique. Croûte continentale, c'est celle sur laquelle on marche, hein, c'est solide, c'est en roche, mais la croûte océanique, c'est aussi solide. On parle pas de l'eau ici, on parle du sable et de la terre, de la structure qu'il y a en dessous de l'eau. Donc, en dessous de l'eau, il y a aussi une croûte et c'est solide, donc c'est fait aussi de roche. Dans le manteau, donc le manteau supérieur, donc le manteau qui est proche de nous, qui est proche de la croûte terrestre, lui est solide, fait de roche aussi. Mais plus tu t'en vas à l'intérieur, et là, à ce moment-là, ça se réchauffe. On se rappelle que c'est de plus en plus chaud. Alors, ta roche va avoir fondu. Donc, le manteau inférieur, on dit qu'il est visqueux. C'est de la roche en fusion. C'est de la roche qui a fondu. Et on appelle ça, à ce moment-là, du magma. On continue à creuser. On s'en va jusqu'au noyau. Le noyau externe, lui, est entièrement liquide. Et quand j'arrive au noyau interne, dû à la pression, à ce moment-là, le noyau est solide. Et il est tout le temps fait de fer et de nickel. Donc ça ici, ça résume bien tout ce qu'on avait à voir au sujet de la croûte terrestre. Croûte terrestre et la structure interne de la Terre. Je m'en vais maintenant à la page précédente. Donc j'avais sauté cette page-là ici, j'y reviens plutôt à la fin. Ce qui est important dans cette page-là, c'est les petites définitions qui sont ici. Elles sont toutes importantes, donc je vais me faire une espèce d'accolade, voir si je suis capable. Donc, j'aimerais ça me faire une petite ligne ici, comme ça, pour dire que toute la section qui est ici est quelque chose d'important. On va te définir la croûte terrestre en disant que la croûte terrestre est divisée en deux structures, la croûte continentale et la croûte océanique.
et que c'est la partie qui va englober, qui va entourer ou qui va envelopper notre Terre. Ensuite, dans le manteau, on vous fait la différence entre le manteau supérieur qui est en roche solide et le manteau inférieur qui est en roche en fusion. On vous dit que c'est situé en dessous de la croûte terrestre et que c'est juste avant le noyau, donc entre les deux. On vous décrit ensuite, bon, la partie solide du manteau est située directement sur la croûte terrestre, donc c'est toute l'information ici qui est importante qu'on a dit à la page précédente. Et finalement, pour le noyau, donc de quoi il est constitué? Fer et nickel, et qu'il y a le noyau externe qui est liquide et le noyau interne qui est solide. Donc ça résume dans le fond tout ce qu'on vient de voir à la page précédente. Donc ça termine notre leçon d'aujourd'hui. À la prochaine!